On a aussi envie de reformuler comme suit donc ce thème, comment ou bien comprendre les différentes étapes de sa marche chrétienne. Nous sommes avec notre révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. L'évolution De la vie chrétienne. chrétienne, c'est le thème. Oui, absolument. C'est un encouragement que je veux donner à tous nos frères. Et il faut qu'on comprenne que notre vie chrétienne n'est pas statique. Et notre vie chrétienne doit évoluer. Ou on dira devrait évoluer. Ce qui est le problème aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est que les gens refusent de grandir. Pourquoi? Parce que quand le chrétien se convertit nouvellement, on entend dire « Ah, moi quand je prie, Dieu m'exauce. Quand je prie, Dieu m'exauce. » Oui, Dieu t'exauce parce que tu es comme un bébé. Un bébé, quand il crie, on a envie de répondre à ses préoccupations, sans rien lui demander. Nous-mêmes, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il a et on répond pour ne pas qu'il crie, pour qu'il se sente aimé. À un moment donné, on demande au bébé lui-même de manger, c'est-à-dire de se prendre en charge à un certain niveau. Et c'est comme ça que le Seigneur veut faire grandir ses enfants. Mais vu qu'aujourd'hui, l'être humain est tombé dans une politique de facilité, on refuse de comprendre que le Seigneur ne veut pas qu'on reste des enfants. Il veut qu'on passe de l'étape d'enfant à fils et de fils à personne mature. Et le chrétien aujourd'hui se sent aussi rejeté par le Seigneur quand à un moment donné de sa vie chrétienne, il n'entend plus Dieu lui parler comme avant. Il ne voit pas d'exaucement rapide ou spontané ou sporadique comme avant. Donc il se dit, c'est que Dieu m'a abandonné. Et souvent on tombe dans une sorte de routine. Voilà, merci, de routine dans notre vie chrétienne parce qu'on espère être comme avant. Ouais. Mais non, quand je suis chrétien, à un certain niveau de ma vie, je dois évoluer. Donc je vais juste exhorter nos frères à comprendre que si tu as fait 5 ans dans une église, il faut que tu évolues. Sinon, à un moment donné, tu vas avoir une sorte de blocage dans ta vie spirituelle. Tu vas jeûner, prier, tu ne vas pas avoir de réponse parce que le Seigneur ne veut plus que tu sois à l'étape dans laquelle tu veux te plaire. Il veut que tu progresses. Parce qu'en progressant, il te fera connaître d'autres valeurs, d'autres vérités, des choses que tu dois saisir. Il y a des choses que le Seigneur ne peut pas dire aux enfants. Parce que ce sont des enfants. Quand tu n'es pas mature, il y a des vérités que le Seigneur ne peut pas te faire comprendre. Il y a des choses que nous prêchions avant. Nous disions des choses que nous ne comprenions pas même. Mais quand nous étions en train de grandir, le Seigneur a éclairci dans notre esprit certaines vérités qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité. Et nous continuons notre progression avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se plaignent de l'onction de la vie d'un serviteur de Dieu. Non, lui là, il n'a pas trop l'onction. Donc, c'est à cause de ça, ma solution ne vient pas rapidement. Non, ce n'est pas un homme qui exauce, c'est Dieu qui exauce. Et Dieu n'exauce que ceux qui sont, on dira, qui méritent d'être exaucés. Qui lui sont dociles. Voilà. Agréable. Si tu es docile, et tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc, le fait que l'homme de Dieu prie pour toi, c'est invoquer Dieu pour que ta docilité reçoive les conséquences. C'est clair. Mais si tu n'es pas docile et que tu penses que ce n'est pas une offrande ou pas juste une plainte que tu peux émouvoir le Seigneur pour avoir la réponse, alors, cher frère, tu n'auras jamais de réponse. Ça, c'est la vie des enfants qui n'ont pas encore grandi. Il faut qu'on arrive à grandir pour savoir qu'il y a des choses que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse. Il y a des choses que nous devons faire pour avoir des résultats. C'est vrai, on dira, nous n'avons pas de mérite. C'est vrai, on n'a pas de mérite, d'autant plus que c'est la grâce du Seigneur qui nous sauve. Mais dans la grâce du Seigneur, nous devons comprendre les principes d'évolution. Parce que si nous ne grandissons pas, nous n'allons pas voir la vraie face du Seigneur et la lumière de Dieu éclairer notre vie. Voilà, donc il faut simplement être focalisé et comprendre que ces différentes évolutions sont faites exprès, à dessein même. C'est le Seigneur qui met tout ça devant nous pour pouvoir aller plus loin. David était tellement habitué à tuer les ours et les lions que finalement il lui fallait une adversité encore plus grande. C'était celle donc de Goliath. Ce n'était pas aussi facile, mais bon, il a fait tomber. Oui, en fait, si tu n'as pas encore tué ton lion, tu ne peux pas tuer Goliath. C'est clair. Parce que le lion, lui, ne réfléchit pas. Dans un piège, tu peux le prendre. Mais Goliath, lui, réfléchit. Et il est doué dans la technique de la guerre. Mais le Seigneur te permet de passer des petites épreuves pour que tu puisses remporter les plus grandes. Et les chrétiens n'ont pas envie de vivre d'épreuves. Souvent, ils disent, oh Seigneur, que t'ai-je fait? Pourquoi moi? Mais qui veux-tu que ce soit?
Tu veux que ce soit moi? Non, ce ne sera pas moi. Parce que vous voyez, quand je mets mon enfant au monde, je le mets à l'école. Il arrive à un certain niveau, il doit passer à une classe supérieure, il passe un examen. Au CM2, il passe un concours. En troisième, il doit passer encore une autre étape pour aller d'étape en étape. Il faut qu'il grandisse. Ouais. Mais le chrétien n'a pas envie de subir des épreuves. Et ça, c'est dans la mentalité des enfants. Les enfants n'aiment pas l'adversité, ils n'aiment pas la difficulté. Les grands, ceux qui sont matures, savent transcender les choses, savent recevoir les choses et pouvoir dépasser et remporter les victoires. Merci. Donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi, c'est tellement intéressant et très encourageant. Merci. De dire à ces personnes qui traversent des situations que, assurément, vous êtes sur la bonne voie et que c'est l'évolution, tout ça de la vie chrétienne. Alors, votre actualité, vous sortez un tout petit peu pour aller dans une contrée? Oui, absolument. Nous sortirons du 27 au 30 août pour aller à Godi-Léry, c'est dans la région de Divo, où nous allons faire une grande campagne d'évangélisation avec une campagne de dépistage du diabète pour pouvoir aider nos frères là-bas, parce que l'évangile, c'est aussi la santé des gens. Dieu se trouve dans un corps qui a besoin d'être entretenu. Alors nous voulons que tous nos partenaires se mettent en mouvement, parce que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous, et le ciel sera réjoui, parce qu'une seule âme est revenue au royaume du Seigneur. On peut laisser contact? 07 67 50 86. Voilà, vous pouvez justement regarder cette caméra et puis annoncer la deuxième étape de ce magazine, puisque vous êtes un habitué. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à la deuxième étape de cette émission. Cette étape, c'est Espace Annonce. Voilà, le rideau est ouvert sur nous. Nous sommes bien sûr dans le cadre de Espace Annonce. Ici, ils sont bien sûr là pour nous présenter des programmes. Monsieur Kwasi,